Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi. Avec les normes vivant de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Voilà, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes encore en direct ce soir pour vous apporter la parole de Dieu. Et en ce moment où nous sommes en guerre contre Satan et ses démons, en guerre contre les faux prophètes, les faux apôtres, les faux docteurs. Nous vous prions de mettre d'incliner votre tête et nous allons prier. Et vous savez en quel nom nous allons prier. La Bible dit, lorsque les démons entendent le nom de Jésus-Christ, ils tremblent. Vous voyez, vous ne savez pas ce que vous perdez en ne venant pas à Christ et en poursuivant les faux apôtres. Ouais, on entend seulement le nom de Jésus-Christ et on tremble, et les gens tremblent, les démons, Satan même tremble. Et vous savez pourquoi nous n'avons pas peur et que nous venons, nous n'avons pas peur d'aucun prophète, d'aucun sorcier, d'aucun démon, nous n'avons même pas peur de Satan. Parce que le nom qui est au-dessus de tout nom, celui qui est plus grand que tout, et il est en nous. C'est lui qui nous a mandatés. C'est lui qui est derrière nous. C'est lui qui nous énergise. Vous comprenez ça? C'est lui qui nous protège. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Vous comprenez ça? Et au nom de ce Jésus-là, je recommande votre écoute de ce soir. Afin que cette écoute soit efficace en ce nom. Et que les liens de l'ennemi soient brisés au nom de Jésus-Christ. Et que le voile noir de deuil que l'ennemi a mis sur vos yeux, que ce voile tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les activités démoniaques, que les activités des démons que les prophètes ont mis dans votre vie tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les maladies démoniaques avec lesquelles on vous a envoûté tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les couples liés par les esprits des sirènes des eaux soient libérés maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la pauvreté diabolique
qui est imposé à votre âme, à votre famille, à votre personne, soit enlevé maintenant, soit annulé maintenant, au nom de Jésus. Et je prends autorité sur tout esprit démoniaque qui va opérer dans le but de vous maintenir dans la séduction diabolique. Que cet esprit soit chassé maintenant au nom de Jésus. Soyez libérés. Soyez libérés. Et que ces esprits qui vous donnent de demeurer dans la religion et de ne pas recevoir Jésus-Christ dans votre vie, que cet esprit dégage et prie bagage maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les esprits de mort qui courent derrière vous, qui courent après vous, cèdent la place maintenant. Recouvrez la vie en Jésus-Christ tout à l'heure. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes libre maintenant. Suivez maintenant l'émission. Vous savez que nous sommes en train de parler de la Bible et l'occultisme. Entre parenthèses, n'oubliez pas les mesures barrières et n'oubliez pas de porter vos cache-nez lorsque vous sortez vers le public. N'oubliez pas de laver vos mains. Surtout vous les jeunes là. Vous qui jouez dans les coins de rue. Surtout vous les jeunes, vous qui vous rassemblez dans les bars, vous buvez, vous criez, vous faites du n'importe quoi, vous fêtez vos anniversaires. Faites attention. Surtout vous qui dites maintenant, vous avez fait pression sur le gouvernement pour qu'on ouvre les églises là. Faites attention et les gens que vous amenez à l'abattoir, conseillez-les à respecter les mesures barrières. Et même si on ne vous le dit pas, moi je vous le dis. Respecter les mesures barrières ne veut pas dire qu'on n'est pas spirituel. Jésus-Christ lui-même, quand il était venu sur la terre, lorsque Hérode voulait le tuer, l'esprit leur a dit de fuir, se cacher où? En Égypte. Et Hérode avait tué des milliers d'enfants. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Jésus-Christ et à ses parents, à Marie, de rester dans la ville de Jérusalem, à Bethléem? C'est pour cela que j'ai laissé un peu de côté notre enseignement sur l'occultisme et la Bible pour vous parler de l'actualité, l'ouverture des églises et ce que vous devez savoir, ce que vous devez connaître. Laissez-moi vous dire tout de suite que Jésus-Christ n'a fondé aucune église. Croire que Jésus-Christ a fondé une église, c'est un mensonge. Jésus-Christ n'a fondé aucune religion. Jésus-Christ n'a pas fondé le christianisme. La religion christianisme là, Jésus-Christ n'a pas fondé ça. Voilà, Jésus n'est le président fondateur d'aucune religion ou système religieux. Et ce que je vous dis va vous choquer, mais c'est la vérité biblique.
Jésus-Christ n'a pas fondé l'Assemblée de Dieu. Jésus-Christ n'a pas fondé quoi, Pentecôte. Jésus-Christ n'a pas fondé Yesu Lagbe. Jésus-Christ n'a pas fondé protestant, presbytérien. Jésus-Christ n'a pas fondé adventiste. Vous savez, je n'ai même pas appelé le nom de ces faux prophètes qui viennent vous vendre des balais, qui viennent vous mentir en disant qu'ils balaient coronavirus et autres là. Je ne cite pas leur couvent parce que ce ne sont même pas des églises. Ne peut pas se yokova sanaka ple etotiona mi bena yo acho coronavirus a nyeme yo open ko la bena o unto cha o menye chochi o onyo. Jésus-Christ n'a pas fondé l'église catholique. Catholique peut suba menye Yesu edo. Vous comprenez ça? Jésus-Christ n'a pas fondé ça. Jésus-Christ o medo. Jésus-Christ n'a pas fondé un système religieux. Jésus-Christ o mewo subo toutes les églises que vous fréquentez aujourd'hui, église bâtiment, église locale, laissez-moi vous dire que c'est juste des systèmes établis par des hommes. Et je vous l'avais dit la fois passée que les religions sont les voies par lesquelles l'homme cherche Dieu. Elles sont multiples. Elles séduisent. Elles trompent, elles tuent. Elles manipulent. Elles habilisent. Elles dogmatisent. Vous comprenez? Mais la foi en Jésus-Christ, c'est la voie par excellence. Par laquelle Dieu lui-même rencontre le pécheur. Lui pardonne ses péchés. Parce que ce pécheur a cru que Jésus-Christ a versé son sang pour le pardon de tous ses péchés. Le danger dans lequel les gens tombent, les gens vivent aujourd'hui. Parce qu'ils pensent que si je ne suis pas dans l'Assemblée de Dieu, je ne peux pas aller au ciel. Si je ne suis pas dans catholique, je ne peux pas aller au ciel. Si je ne suis pas dans tel ou tel rassemblement religieux, je ne peux pas aller au ciel. Et ce faisant, garde-moi ça, ils ont fait quoi? Ils ont substitué leur relation personnelle avec Dieu par quoi? Par les églises. Par les églises. Ne yome l'Assemblée de Dieu me, yome les catholiques me, yome les protestants me, yome les church yadeke me yoma va idipo le yawo mea wo doli wo pe kachacha kple Yesu akple wo nto pe subo. Et maintenant, la religion ou les églises bâtiments deviennent maintenant les intermédiaires entre Dieu et les hommes. Voilà, dans 1 Timothée 2 verset 5. La Bible a dit là-bas. Celui par qui nous devons passer pour voir Dieu, c'est Jésus lui seul. Aujourd'hui, les gens jurent par leur dénomination. Ils ont remplacé la communion avec Jésus-Christ par des rites, par des façons de faire. Et ils croient que leur église est la meilleure. Jésus-Christ est relégué au second plan. Les dogmes et les pratiques religieuses prennent la place de Jésus-Christ. Et les religions, les églises sont devenues des courtisans des pouvoirs politiques. Vous comprenez, non? Ce n'est plus Jésus-Christ. Et puis même, ils n'ont même pas le courage de dire à ces gouvernants de se repentir, de venir à Jésus-Christ. Parce que, comment tu peux approcher quelqu'un
qui ne connaît pas Jésus-Christ, tu profites de son argent, tu profites de son autorité, mais tu n'arrives pas à lui dire que son âme est importante. S'il meurt sans Jésus-Christ, il va aller en enfer. Et ne pas me o le dukplola o do va o me do ejila glone dukplola o nto cha goka bena mi apelu vole chochro me ale ke gomo o le bena mi kplo amedodo mi kwa mede mi le ole koye be ga ole vivre ne ye pe no katan voa e ye nto pe agbe ame le vevere na ona glone bena de ye pe agbe le afokume o parce que on dit voilà, qu'est-ce que je veux dire? On reconnaît un arbre à ses fruits. Mi o do la jesi atide. Si nous voyons ce qui se passe dans nos pays, la politique, l'économie, le social, comment les choses se passent, vous allez voir que les gens qui dirigent ces pays-là ne craignent pas Dieu. Si ces gens-là craignaient vraiment Dieu, s'ils avaient reçu Jésus-Christ dans leur cœur, l'Esprit Saint va leur convaincre que ce qu'ils vivent, ce n'est pas bien. Eye ne miekpo bia ne miekpo agbeyo ke no miele le miape eduko me le ko bena mi lo la de jesi bena miape dukpolo me jesi Yesu Kristo ne de o jesi Yesu Kristo wa va akpe ado jesi ma o gbogbo akpe de unti wa de jesi bena enu ke o le yo le ko le dukpolo ma be menyo. Mais malheureusement, vo afokutu ceux qui se disent grande église, ameyo ke globe yo ni church conseiller du président, yo nye dukpolo la pe toro grands hommes de la société dans telle église. Ils militent pour leur ventre, qu'on ouvre les églises pour que les dîmes viennent, pour que les offrandes viennent, mais ils ne sont pas capables d'aller vers le ministre, d'aller vers les députés, d'aller vers le président et lui dire: cher président, nous sommes venus vous parler de Jésus-Christ qui pardonne tous les péchés et qui donne la vie éternelle, qui change la perspective d'un pays. Parce que la Bible l'a dit, un pays sur lequel on a mis le nom de Jésus-Christ comme celui qui est le dirigeant, ce pays-là sera différent de tous les autres pays. Vous savez, notre pays n'a pas encore pour gouverneur le vrai Seigneur, le Dieu éternel, Jésus-Christ. C'est pour cela que nous voyons quoi? Que nous reculons, nous reculons, nous reculons, nous reculons. Eye mi okata ame okata o me jeje sibenare yodola glone dukplola bena awo Yesu enye emonyeto ikemila toke eduane wanyo eyata enumata yo glona bena edukeji oko Yesu Kristo ko dadwa eduma ina kole me ke Yesu amele mi o mi agbota ele onko nyim ko bena mi le imegbe mi gale imegbe. Il ne suffit pas seulement de dire et voilà d'obéir aux responsables aux autorités et puis c'est fini. Mais supposons wa globena mirola do to duklolo kwa evone now. Non, si tu dois obéir à l'autorité, si l'autorité est à la dérive, dis-lui aussi qu'il va à la dérive. Et ne betobena ne dola abu duklola ahoye benya odemia nenye bena elektratramcha edola no besoso aglone bena duklola fi tomne le yamenyo vanemia to mojojo. Et tu n'as même pas peur qu'on te rejette. Eye me ja vonto chambena wa daifugo. J'aime Jean-Baptiste dans la Bible, c'est pour cela que j'aime Jérémie. Ils n'ont pas peur de se présenter devant, ils n'avaient pas peur de se présenter devant les rois et leur dire quoi? La vérité en face. Et nous mataye melona Johannes Mauti de tana me melona Yeremia openya gbo le Bible mais elle a bena amonia o me vono apa gbebena wa ide duklolo gbo aglonya tefon tontona o. Le jour où moi je verrai le président fort, n'importe quel président devant moi, je vais lui parler du chemin du salut, de la vie éternelle. Je vais lui parler de Jésus-Christ. Il peut me mettre en prison, je m'en fous. Eye beke benya madogo fort. Alors madogo duklolade eye mi kumia dogo nkume kule kumia maglo enyatepe de popope nya Yesu pe nya maglo ene. Vous comprenez? C'est ce que nous devons faire. Eye nu ika o lebe mi la wema. Eye yi yenye ya. Jésus-Christ est en train de venir. Yesu Kristo ejemo egbona. C'est ça la politique du ventre. E mi da sip mi apo podo pe dunya gboglo.
Vous comprenez? Si le Seigneur permet que je puisse accéder au gouvernement, au président, au ministre, que je puisse les conseiller, la première chose que je dois faire, c'est de leur parler de Jésus. Jésus-Christ. Et maintenant, on pousse les gens vers la religion. Et le culte personnel, le culte privé, n'existe plus. Parce que lorsque tu vas dire à cette femme qui va aller au marché que Jésus-Christ est capable de l'écouter seul dans sa chambre, cette femme ne sera plus capable de venir vers toi pour que tu pries pour elle et que tu lui prennes de l'argent. Yesu Christo ate seye ntop gbenenye bena eje klore po ko medo gbeda magate va boye na va do gbeda ta adasideji bena ye pe gayo kenelesia wa kwena otai. Depuis que Christ a donné sa vie à la croix, de kaka ike Yesu Christo choye pa gbena au ciel. Il a envoyé le Saint-Esprit. E do gbogbo kokwedo da. Le culte de Dieu devient personnel. Nous pouvons aller communier avec nos frères et sœurs à l'église. Mais le péché, comme dans l'Ancien Testament, où si un seul chrétien croyant pêche, le péché est attribué à tout le peuple. Ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Dieu traite avec chacun de nous personnellement. Et aujourd'hui, on pousse les gens dans les bras des religions, des églises. Et quand ça échoue, ils mettent l'échec sur Jésus. C'est pour cela que beaucoup de gens refusent de venir à Jésus-Christ. Parce qu'on leur a dit que Jésus est le fondateur du christianisme et que Jésus est le fondateur de leur église. Donc Jésus-Christ est le fondateur de leur dénomination. Or, c'est faux. Laissez-moi vous dire. La Bible dit que Jésus-Christ n'est pas le fondateur de votre dénomination, de votre église, mais Jésus-Christ est le fondateur de votre vie. C'est lui le grand pasteur de votre âme. Voilà. Bible ame globena Yesu Kristo do chotio anyo ehawo anyo vo Yesu Kristo do ewo nto ewo wametia wamekenya subola Yesu Kristo do anyi agbe wakata le Yesu fasime. Jésus-Christ est le fondateur d'une vie, pas d'une religion organisée. Yesu Kristo enye agbe de pe do la menye chotire ke otudo anya me Yesu Kristo. Jésus-Christ doit être séparé des dénominations et des systèmes religieux établis par des hommes. Et nous matayemi do la ma Yesu Kristo jodato churchi oke amotu pleo petame dodo ami do la ma Yesu Kristo joda le obo. Voilà, si on ouvre les bars, on ouvre les discothèques, on ouvre les marchés autres là, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Nenye bena ovuasi ovu ahanopo fioso kle totoade nous ka Yesu Kristo ya glona miao ya. Ça ne doit pas nous inquiéter. Mais de là où me yana miao. Ça ne doit même pas nous frustrer. Mais de là na mia ti blanuimo. Allons plutôt vers ces gens dans les bars, dans les discothèques pour leur parler de Jésus. Minane mia gade te fema azo ne mia glo Yesu pe nyane ne pa me awe. Quels sont les gens qui viennent à l'église généralement? Dis-moi. Ame kawe vana chochi. Et les gens qui ne sont pas là de nouveau se trouvent où? Voilà. Vous dites aux chrétiens de venir à l'église alors que ceux-là sont déjà sauvés. La Bible dit,
s'il y a plusieurs brebis, les brebis sont dispersées. Est-ce que lequel des brebis, et voilà, on va prendre. Bible na mienya bena nenye bena ale ole ale kpome eye ale de kabuade e kayo agbale bena ale yekona ale kpome o la ale kpome vo e kene boye mi ave die. Vous comprenez? C'est le moment pour nous d'évangéliser et d'aller et de sauver ces gens-là, de venir à la télé, d'aller sur les chaînes de radio, de parler de Jésus-Christ, du salut, de la repentance. Pour ces gens-là, ce n'est pas de rassembler les gens et leur dire venez cotiser de l'argent, venez donner vos dîmes, sinon vous ne serez pas bénis. Mais eyi ya nye ya na mi bena mi agede dwome mi agede fiosiome mi agede hanupo eye mi aglo Yesu Kristo penya ne amewo bena wa trojime menye yi bena mi va to tere mi abeto tio eye mi aglo be mi va joga mi va jo ega eya kleke mereke ne mi akpotio awo. Vous comprenez? Et les gens disent que plus on prie ensemble dans l'église, le Saint-Esprit agit plus. Vous êtes fous, vous êtes bêtes. La Bible dit, quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Quiconque. Et peu importe l'endroit où vous vous trouvez, que ce soit dans la douche, moi dans la douche je prie, je chante. Même si, excusez-moi, sur le WC je suis assis, je fais quoi? Je chante, je prie, je lis la Bible. Dans mon lit. Nyan total afile pepe me le gazé mon mieux me do flache tata flache me le homo me le tilepo afika que me le quoi nya me dona gbara me yona me na Bible. Je suis derrière mon volant dans ma voiture, je prie. Me le bunye je chante. Me dinara me dona gbara. Qu'est-ce que vous voulez encore? Nous comme gale dit. Jésus, je vous l'avais dit dans Actes 24, verset 17, que Jésus-Christ que nous appelons partout aujourd'hui se trouve où? Dans nos cœurs. Il ne se trouve pas dans les bâtiments. C'est ce que la Bible nous dit dans Actes 24, verset 17. Et Bible a glonami le do pas balé et tabla vone reglame wi andre me bena Yesu Kristo e kamia le gbe adom dana Yesu Kristo ma me le church ho mo voa ele mi on to mi ape di o me. Vous voyez dans 1 Corinthiens 6:19, nous-mêmes notre corps devient son temple. Et le Corinthiens to pas balé gbanto et tama den reglame bla wi asire kema mi on to mi ape nti la 1 Corinthiens 3, verset 16, la Bible dit clairement que nous-mêmes nous constituons avec Jésus-Christ et l'Église. Et lui, il est la tête du corps. Et le Corinthiens 3, le banto est à ton coup, puis à Damien. Au problème, mieux kata, mieux zunkilan de kakle Yesu, et mieux ramène, et Yesu Christ, et ramène un peu tato. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 13, la Bible dit clairement que elle dit clairement que nous formons un seul corps avec Jésus-Christ le jour où nous venons à lui en recevant le pardon de nos péchés. Et Bible a gloire le Corinthiens tope agban le banto etawie ton kuku ye fe amebena 12 13 etawie ton kuku etawie ve kuku ye to amebena miezu amede kaokle Yesu mizu ntilan de kaokle Yesu. Et pour terminer, écoutez bien ceci. Jésus-Christ est Dieu et sauveur de toute l'humanité. Jésus-Christ est le fondateur de son église et non du système de gouvernement des hommes. Jésus-Christ c'est lui-même qui bâtit son église. Cette église, ce n'est pas ce que vous entendez aujourd'hui partout, Assemblée de Dieu, et catholique, protestant, mais partout et tout. Non, tous ces noms que nous prenons, c'est juste pour nous identifier auprès du gouvernement. C'est tout. Assemblée de Dieu, l'église de Jésus-Christ n'a pas de nom. C'est son église, c'est son propre corps, c'est ce que la Bible nous dit. Lisez Ephésiens 5. Vous comprenez? Vous-même, vous êtes l'église. Vous comprenez? Et Jésus-Christ est la tête. C'est lui le grand pasteur de votre âme. Lisez Hébreux 13, 20.
Et 1 Pierre 2, verset 25. Et Petro pas baleng banto est avec pour bla vaton. 1 Pierre 5, verset 4. Et Petro pas baleng banto est à ton pour amener. Aujourd'hui, Jésus-Christ est kidnappé. Et béaole Jésus Christ au côté nous govide même. Voilà, et sur lequel on a mis les noms. Telle église, telle église, telle église. Et on présente ce système-là aux gens. Les gens sont déjà dans un système. Vous leur présentez encore votre système. Vous voulez qu'ils abandonnent leur système pour embrasser votre système au lieu de leur présenter qui? Jésus-Christ. Vous comprenez? Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, dites-moi, Seigneur, dis avec moi, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés, donne-moi la vie éternelle, je t'assure comme mon sauveur personnel. Suivez-nous chaque lundi de 6h à 6h15 sur Radio La Grâce 89.1 et chaque mardi de 14h à 16h sur Radio La Grâce 89.1. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine. Bye bye. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Si vous voulez recevoir tous nos enseignements audiovisuels, allez sur YouTube, tapez Grâce Abondante TV, et vous allez voir un cercle dans lequel c'est écrit Jean 8, verset 32. Voilà. Cliquez là-dessus, venez en bas, aimez la page et cliquez sur la cloche. Et c'est fini. Vous allez recevoir instantanément tous nos enseignements, vidéos et autres. Que Dieu vous bénisse. Vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Berkota. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength. Dieu vous bénisse.